Nabino. Mon nom est Dr Harmonie Mangbel Mikoska Marchard, motivatrice des générations. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète, qui est une maladie métabolique caractérisée par une élévation anormale chronique des sucres dans le sang, appelée hyperglycémie. Les valeurs normales du taux du sucre dans le sang où la glycémie est comprise entre 0,7 et 1,10 g par litre de sang. Dès que votre glycémie va avec des valeurs au-delà de 1,26 g par litre de sang, confirmée par l'hémoglobine glyquée, on parle de diabète, pouvant survenir dès l'enfance de façon brutale, et c'est ça qu'on appelle le diabète de type 1, autrement dit le diabète dépendant d'insuline ou insulino-dépendant, touchant entre 6 à 10% des personnes. La deuxième forme de diabète peut arriver chez un adulte avec le temps ou un adolescent qui est souvent associé à un surpoids. Et on parle de diabète de type 2 ou diabète résistant de l'insuline ou insulino-résistant, touchant entre 80 et 90% des cas. Tous les deux formes de diabète sont causées par un dysfonctionnement de l'organe appelé le pancréas qui ne joue plus son rôle de sécrétion de l'hormone hypoglycémia appelée l'insuline, où l'insuline est carrément mal sécrétée et est de mauvaise qualité. Cela va entraîner une accumulation de sucre dans le sang ou une hyperglycémie, ce qui va progressivement détruire les artères, les veines, mais surtout ça va détruire les petits vaisseaux qui se trouvent dans les yeux, dans le rein et les pieds. Et ça va entraîner des symptômes ou des signes de façon vite chez un enfant. Aussitôt, l'enfant qui souffre du diabète de type 1, on va stabiliser, tandis que pour le diabète de type 2, l'évolution est de type silencieux, indolore et invisible, pouvant aller de 10 à 20 ans sans que la personne malade ne s'en rende compte. Pendant ces temps, le diabète va continuer à se développer et créer des complications. Et lorsqu'on va découvrir, la plupart des cas, c'est très tard. Pour certaines personnes, ça arrive lorsque c'est une consultation de routine parce que la personne a eu des fatigues intenses ou la personne urine trop ou soit elle boit beaucoup. Alors, elle va aller se plaindre chez un médecin qui va faire des bilans et qui va découvrir une hyperglycémie. Ou encore, ça peut arriver parce qu'on a des difficultés à voir, tu vois flou, tu te rends chez un ophtalmologue qui va faire des bilans et il va découvrir l'hyperglycémie. Il y a une autre forme qui est la troisième forme du diabète qui arrive chez une femme enceinte qui au départ n'avait pas de diabète. Ça s'appelle diabète gestationnel. Ici, c'est une hyperglycémie qui est due à une simple intolérance de glucose qui doit être traitée. Mais ça peut exposer à des complications pour la maman ou les futurs enfants. Le diabète gestationnel, ça apparaît souvent entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée ou entre 6 et 7 mois de grossesse. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter le diabète? Mes chéris, souvent je vous l'ai dit, et peut-être que j'exagère, et je vais peut-être pas arrêter de le répéter. Manger équilibré, moins salé, moins sucré et moins gras. Pardon, n'oubliez pas de faire le sport au moins 2 fois par semaine. Il se peut que ce soit des mesures très lourdes parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on travaille beaucoup. Mais mes chéris, je vous dis que c'est très rentable. C'est là à long, moyen et voire à court terme. Ça évite des conséquences néfastes sous les diabètes. Ça peut aller au-delà. Ça va vous éviter l'obésité, les maladies cardiovasculaires et les cancers en général. Alors, lorsqu'on a déjà un diabète, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter les complications et tout ce qui est comme impact des diabètes? Mes chéris, les traitements précoces de l'hypertension artérielle. Souvenez-vous qu'on en avait dit que l'hypertension artérielle compliquait le diabète. Le traitement de l'hyperlipidémie, le contrôle de la glycémie par la prise d'antidiabétiques oraux.
et des prises de l'insuline pour les diabétiques de type 1. Cela réduit vraiment les complications et empêche que la maladie soit partie vers les formes graves. Le contrôle de la protéinurie dans les urines, les protéines dans les urines, ça freine la maladie vers l'évolution de l'insuffisance rénale. Les ulcérations des pieds. J'avais dit que les petits vaisseaux étaient aussi, se ramenaient aussi vers les pieds. Donc, ce qui fait que quand les diabétiques se blessent, les plaies ne se résorbent pas si facilement parce que ce sont des micro-angiopathies qui se compliquent comme ça. Il n'y a plus de perfusion et ça fait que la personne puisse développer des plaies qui ne sèchent pas vite, qui ne se résorbent pas vite. Et ça se complique jusqu'à vouloir amputer la personne. Et tout ça, c'est le diabète. Que faire, mes chéris? Il faut éviter le tabagisme et l'alcool. Selon votre état de santé, vous êtes diabétique, oui, mais vous n'êtes pas inapte. Il faut faire le sport. Dans votre prise en charge, aidez-vous aussi avec l'alimentation. Pardon, un diabétique ne mange pas n'importe quoi, mes chéris. Privilégiez l'alimentation en fibres parce que les fibres permettent une bonne absorption de l'insuline. Vous pouvez manger les fruits et légumes, les aliments riches en fibres et en minéraux, voire les vitamines. Mes chéris, oh, j'ai dit, oh, prenez la bonne part.